Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant ou lune en balance, on va regarder d'abord avec le tarot. On va prendre 4 messages pour aller chercher les énergies en lien avec la période et plus précisément votre point fort, votre défi. Alors mes balances, ici votre point fort, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître actuellement ou de conscientiser peut-être, et puis enfin les perspectives pour votre chemin de vie en lien avec les énergies en particulier de cette nouvelle lune. Ensuite je vais prendre l'oracle Moonology et je vais aller chercher des messages personnalisés. Donc ici c'est pour les personnes qui ont le soleil en balance. Je vais prendre également un message pour les lunes en balance et les ascendants en balance. Donc ici ascendant et là pour les lunes. Voilà. Et puis je vais compléter le tirage avec l'Odyssée runique. On va aller chercher une carte de l'Odyssée runique. On va voir pour avoir des messages qui vont compléter le tirage. Donc ici, et je prendrai des cartes de l'oracle Astrosol également pour compléter. On va voir les messages complémentaires que vous avez à recevoir. 1 et 2. Allez, c'est parti pour les interprétations. Donc, quel est votre point fort autour de cette énergie de la nouvelle lune en balance? La grande prêtresse. Donc ici, on vient nous parler justement de votre connexion à la lune, potentiellement à votre part féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on me dit que vous avez une grande intuition et que peut-être vous... Alors, vous en êtes conscient, mais pas forcément, on me dit. J'ai des gens qui sont pas forcément... qui n'ont pas confiance en leur intuition. Donc ici, on vous dit d'aller vraiment chercher dans ce potentiel que vous avez parce que c'est un point d'appui. Vous allez ressentir les choses en lien en particulier avec ce qui sonne juste dans votre engagement à l'autre. Hein. La maison 7, elle nous parle des contrats, elle nous parle de comment vous vous engagez à l'autre. Ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Donc comment vous vous engagez à l'autre? Comment vous communiquez avec l'autre? Comment vous signez des partenariats? Elle nous parle aussi d'équilibrage. Vous sentez dans vos tripes, en fait, hein, ce qui est juste pour vous, ce qui vous apporte de l'harmonie et de l'équilibre intérieur. On va voir maintenant le défi pour vous, mes balances. Donc le défi, alors, c'est très intéressant parce que c'est justement votre signe, la balance. Le défi pour vous sur cette période, c'est justement de trouver cet équilibre. Alors, c'est vrai que, j'en ai parlé en introduction, les énergies qui sont dans votre signe, hein, on a Jupiter est opposé à la Lune et au Soleil qui sont dans le signe de la Balance. Donc, ça vient nous dire, hein, j'en ai parlé donc en introduction, Jupiter, c'est le trop. Là, c'est en plus, en Bélier, c'est le trop plein d'énergie. Bon, Jupiter est rétrograde, mais quand même, il y a cette force-là en opposition à la Lune et au Soleil. Alors, en particulier pour les balances premier décan, ça risque de donner d'apporter une difficulté, en fait, justement à trouver son équilibre. Habituellement, vous savez, en fait, vous allez aller piocher là-dedans. Vous savez, vous avez cette ressource-là, mais c'est vrai que sur le plan astral, on n'est pas vraiment soutenu par les énergies du cosmos. Donc, voilà le défi que vous avez
à développer, à travailler pour retrouver un équilibre et tirer votre épingle du jeu par rapport à cette nouvelle lune. On va regarder maintenant le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser. On nous parle encore de la lune. Donc, bon. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, hein, s'il y a des gens qui se sentent vraiment en transition avec des besoins de rééquilibrage. Il y a quelque chose qui est caché, que vous avez besoin d'aller chercher. Ça peut être votre intuition. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le questionnement proposé par cette nouvelle lune. Moi, je pense que vous avez besoin de vous connecter à votre guidance intérieure. Vous avez de grandes capacités d'intuition et vous vous connaissez bien, mais vous avez encore un chemin à parcourir, d'après ce que me dit le tarot. On va regarder les perspectives pour vous, voyez. Non mais vous, alors bon là j'ai des balances qui sont, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais des balances qui sont clairement en grande transition. On a la transformation, ce sont les perspectives. Donc effectivement, même si vous avez cette capacité à vous équilibrer, là il y a un changement tellement intense qu'on est sur la nécessité de se rééquilibrer à tout moment. C'est-à-dire que le changement va être très présent et va vous challenger, hein, vous mettre, vous poser vraiment un défi sur comment je garde mon équilibre dans le changement. Parce que Jupiter vraiment peut nous tenter, hein, pour aller un peu trop loin dans l'émotionnel, dans l'enthousiasme à faire les choses. Donc on y va mollo, quoi, en fait. Hein. Prenez soin de vous dans la transition que vous avez envie d'opérer. Ne cassez pas la baraque complètement. Allez-y avec mesure, en fait. Hein. Allez-y avec mesure. Et surtout, restez vous-même. Ça, c'est un des enseignements de cette nouvelle lune. Restez vous-même. Allez, on va prendre le message personnalisé. Donc, pour les soleils en balance, vous voyez, et qui on vous demande d'équilibrer. On a une pleine lune en poisson ici. Bon, on a une résonance clairement avec les énergies lunaires. Équilibrer la spiritualité et la praticalité. Ok. Alors, c'est vrai que Neptune en poisson opposé à Mercure aussi, ça vient aller gratouiller des choses, hein, sur un excès dans la spiritualité. Ça peut venir chercher ça. Hein. Donc, si vous entrez en résonance avec ce message, voilà, c'est pas tout ou rien, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plein de nuances, de couleurs. C'est ce que la guidance vous invite à aller chercher aujourd'hui. Les personnes qui ont l'ascendant en balance, votre engagement est mis à l'épreuve. Vous allez devoir ici, les ascendants balance, faire preuve de ténacité et d'équilibre, hein, justement, également. Vous avez besoin de confirmer, en fait, quelles sont vos intentions, quels sont vos projets, que vous êtes déterminé, motivé à aller dans une direction particulière. Et donc, ça va vous demander de la modération, de la pondération pour aller vers ce que vous désirez, cette transformation-là, hein, qui s'annonce pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort nécessaire? Parce que clairement, là, il y a besoin de faire un effort. Il y a besoin d'être vigilant, d'être un peu rigoureux sur ce maintien de l'équilibre, de ne pas se laisser tenter. Il y a besoin, voilà, de ne pas se laisser aller ou emporter par. Il y a besoin d'être quand même dans une certaine raison. Hein, et c'était d'ailleurs aussi la notion de spirituel équilibré avec la praticité. C'est-à-dire, c'est pas tout les pieds sur terre ou tout la tête dans les nuages, dans les étoiles. C'est les deux en même temps. On ne peut pas avoir une pratique spirituelle si on n'est pas bien ancré, parce qu'après on part dans les tours, ça devient n'importe quoi. Donc il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Bon, c'est le mot-clé pour votre tirage, écoutez. Hein. Allez, on va voir maintenant pour les lunes. Lune en balance, vous voyez, on vous dit de garder votre cap, hein, de maintenir votre objectif. C'est un message pour moi qui est similaire en fait au message que vous aviez si vous étiez ascendant balance. Donc tenez bon, tenez votre cap, tenez la barre, et c'est comme si on avait cette aiguille de la balance là qui peut pencher d'un côté. On vous demande de veiller en fait au mieux, hein, au mieux on fait comme on peut toujours, hein, à garder l'équilibre.
Voilà. Alors, on va regarder maintenant les messages complémentaires. Je pense qu'ils vont nous apporter des compléments d'information sur comment vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Alors ici, vous avez Isa qui vous parle d'introspection et d'ego. Bon, vous avez la lune hein, qui nous fait aller regarder en soi. Il y a une notion d'ego à relâcher et de se regarder en soi. Parfois, l'ego prend trop de place. On a besoin de libérer quelque chose pour laisser tomber en fait les pulsions de l'ego. Des pulsions qui peuvent justement faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et vous mettre en déséquilibre et mettre en péril aussi la transformation, les possibilités de transformation bénéfiques pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire Astrosol? Taureau. Ouais, c'est des choses qui sont en lien avec l'avoir, la matière. Maison 11, le Verseau. On est donc en résonance avec Taureau, le Taureau à Saturne. Donc effectivement, hein, que vous dit de faire la société, les normes sociales? Moi je pense qu'il y a ça. Le regard de l'autre. Hein. Pour certains, il va y avoir des choses qui sont en lien comme ça. Le regard de la société sur qui vous êtes. J'ai des balances là qui n'ont pas tout à fait lâché le lien qu'ils ont avec le regard de la société. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas complètement libéré pour aller vers votre côté Uranus, quoi, en fait. Et effectivement, hein, il y a Saturne qui vient nous bloquer là, hein, sur le Verseau. Donc bon, après, ça dépend de votre thème astral, mais je pense qu'ici, on a vraiment des gens qui sont bloqués, qui n'ont pas relâché complètement les énergies de l'ego. Il y a vraiment un lâcher prise. C'est pas un gros mot l'ego, hein. C'est bon d'avoir de l'ego, hein. Il ne faut pas s'écraser non plus. Mais là, j'ai des gens qui ont un peu de fierté. Un peu de fierté peut-être, ou une peur de ne pas plaire aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre avec cette... Vénus, c'est le maître de votre signe, hein, mais Balance, on est sur l'harmonie. L'harmonie à tout prix. J'ai ce sentiment-là. Se conformer à ce que veut la société, ne pas se démarquer pour pas gêner, faire plaisir à l'autre pour trouver le compromis, mais j'ai le sentiment que c'est toujours vous qui faites aussi ce compromis et ça vous coûte. Hein. Mais en même temps, c'est comme si c'était une énergie qui vient de votre ego pour que surtout on ne vous remette pas en question. Or, il y a un vrai lâcher-prise ici à libérer par rapport à vos amis. En fait, les amitiés vraies resteront avec vous qui que vous deveniez en fait. Voilà, vous avez cette transformation qui est là pour vous. Moi, je pense que vous reconnaîtrez vos vrais amis quand vous aurez opéré cette transformation qui va vers votre véritable être, hein, tout simplement, mes balances. J'ai une problématique ici qui apparaît, qui est très en lien avec le plaisir et les possessions. Donc, voilà, j'ai peut-être des gens qui sont en problématique avec l'avoir, le paraître. J'y mets pas quelque chose de négatif, hein, mais c'est l'apparence que vous donnez, le masque que vous mettez à l'extérieur de vous-même et la réussite matérielle pour certains. Il y a des questions qui viennent se poser là. J'ai peut-être des gens qui sont en difficulté matérielle, hein, en difficulté financière et qui ont besoin de retrouver un cap pour redonner du sens à leur vie. Eh bien oui, faites-le, redonnez du sens à votre vie autrement. Il y a quelque chose à libérer. Hein. On a Uranus en Taureau actuellement qui vient qui nous amène en fait à repenser notre rapport à l'argent. Donc oui, allez vers ça. Hein. Si vous vous sentez concerné par ça, par les énergies de l'argent, du matériel, et puis j'ai aussi des choses en lien avec l'alimentation. Comment je m'alimente, de quoi je nourris mon corps. Il y a un questionnement qui se pose pour vous là. Si ça rentre en résonance avec vous, alors écoutez ce message hein, de rééquilibrage et de possibilité de transformation, quoi qu'en disent les autres. Voilà. Quoi qu'en disent les autres. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous parle, hein, cette guidance. Si c'est le cas, likez, partagez, tout ça. Bon, je passe à la deuxième partie de la vidéo. Donc, je vais prolonger cette guidance par un tirage prédictif.
On va regarder. Alors, je range tout ça. Hop. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs déjà pour regarder. Donc, on est sur la période qui va du 19 septembre au 2 octobre. Je vais tirer une carte par jour. Hop, ici on a pour le lundi 19 déjà. Ok. Alors, j'ai des gens qui vont peut-être passer un examen, qui vont passer un concours, un entretien, ou qui vont examiner une situation, des circonstances dans leur vie. On va voir ça. Alors, donc vous verrez, les messages peuvent se croiser. C'est pas stricto sensus jour après jour, ça peut se mélanger. Ou il peut y avoir aussi des tendances qui se dessinent en répétant des énergies sur plusieurs jours. Et puis vous verrez que les messages peuvent être assez spécifiques. Donc si vous n'entrez pas en résonance avec ces messages, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. C'est ok. Allez, je vais compléter avec le petit nœud normand. Et puis je vous fais la lecture. Alors attendez, hop, on va mettre ça comme il faut. Voilà. Je ne l'ai pas dit aussi, mais vous aurez, quand c'est possible, hein, vous aurez des éléments, quand c'est pertinent, je vous rajouterai des éléments qui concernent les astres. Hein, vous allez voir que des fois, les énergies se répètent. Plus précisément, elles viennent en résonance avec les cartes. Hein. Les énergies des cartes résonnent avec les énergies astrales. Donc, quand c'est pertinent, je vous le ferai remarquer. Alors, on y va. Ben, pour le lundi 19 septembre, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, ici, on pourrait avoir une réunion au sujet d'un enfant, au sujet des enfants. Une réunion aussi autour d'un projet. Vous allez vous lancer dans un projet, mes balances, un nouveau projet qui naît suite à une réunion ou au cours d'une réunion. C'est une énergie très positive. Alors, c'est une énergie très positive et je vais tout de suite vous parler, en fait, il se passe un truc super là dans le ciel dès ce lundi. On a quelque chose en fait qui est un demi-grand sextile, c'est-à-dire que vous avez 3 sextiles qui forment un espèce de bol qui est très beau en fait, qui vient associer la Lune, Vénus et Uranus ainsi que le nœud nord. On est en signe de terre et en signe d'eau, ce sont des signes féminins. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, de la réceptivité, quelque chose de très beau sur le plan émotionnel qui peut apparaître sur ce lundi. Et effectivement, vous voyez là, on a peut-être de la créativité qui va s'exprimer. Vous avez de belles potentialités sur ce lundi. Donc profitez-en hein, si vous avez effectivement cette réunion-là. Les énergies sont très très belles, très positives. Allez, pour le mardi. Alors, bon, alors ça peut être le message que je viens de vous transmettre, hein, avec un écho en fait qui se fait sur le mardi, quelque chose de beau, ou bien aussi quelque chose que vous allez ressentir et qui est très beau. Vous ressentez quelque chose de très agréable, une sensation de bien-être et de tranquillité sur ce mardi, peut-être suite à la réunion de la veille. C'est tout à fait possible. On a de nouveau l'examen, donc je vous confirme que vous allez avoir ou une réussite à un examen, ou vous allez prendre le temps d'examiner une situation. Ça se fait potentiellement avec un ami fidèle, en tout cas ce sont des énergies positives. Il y a quelqu'un qui vous aide, hein, peut-être, hein, un soutien qui vient vous aider à passer un examen, à réussir quelque chose, à vous former ou à analyser une situation. Donc ça, très bien, aussi très positif pour vous, mes balances. Ok. On a un compromis sur le cœur. Alors,
Là, on est sur l'équinoxe d'automne. Il y a l'équilibre, un jour-nuit. Pour vous, mes balances, en fait, ça va vous faire... ça vous fait entrer en résonance, en fait, avec quelque chose. Des énergies du cosmos. Il y a un équilibre qui va se trouver dans le cœur. Dans le cœur. Sur le plan émotionnel, vous allez trouver une résonance juste par rapport à votre situation, aux circonstances de votre vie. Donc très bien. J'ai aussi des gens qui vont s'engager avec le cœur. Donc il peut y avoir une entente sur le plan sentimental, mais également sur le plan des affaires. Quelque chose qui se fait avec bienveillance ou pour le bien de la société. Donc de très très belles énergies également sur ce jeudi. Super, on continue. Alors le vendredi, waouh, dis donc, c'est des super énergies pour cette semaine. Hein. Ouais. De toute façon, vous avez le soleil qui arrive en fait dans votre signe. Hein. Donc il est là. Ça vous apporte de la chaleur, du bonheur. Le transit, il se fait le 22. Donc effectivement, hein, là, on est soleil qui rentre dans votre signe. De l'amour potentiellement. Là, il y a des rencontres. Puis bon, j'en ai parlé. Hein, les rencontres, l'harmonie avec les autres. On est sur les énergies de la balance. Donc il y a une harmonie qui se trouve avec les autres, très bien. Je peux avoir des gens qui font des rencontres romantiques ou bien qui se rééquilibrent sur le plan sentimental. Ou bien ça roule avec votre conjoint, votre conjointe. Vous sentez qu'il y a quelque chose de bien. C'est possible que le vendredi soir, là, vous sortiez, vous alliez faire quelque chose de sympa. Ça va vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de chaleur. J'ai aussi des gens, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, hein, vous allez prendre soin de vous. C'est vrai qu'on va attaquer cette période de rentrée, on sera dans l'automne là, et on va attaquer cette période de descente un petit peu dans les énergies vers l'hiver. On va aller vers le solstice d'hiver. Et c'est un temps où vous avez peut-être envie de prendre soin de vous, de mettre de la chaleur dans votre vie, de vous préparer pour cet abaissement, si vous êtes dans l'hémisphère nord, hein, cet abaissement de la luminosité, tout ça. Donc très très bien. Je sens qu'il y a un grand soin. Vous allez prendre soin de vous. C'est vraiment très bien. Ok, on continue. Miroir magique. Oh là là, les poissons. Vous avez vraiment des énergies très protégées. Donc là, écoutez, si vous êtes engagé sur le plan financier, on me dit que vous allez avoir des satisfactions. Il y a des réussites qui arrivent. Hein. Très bien. C'est très très bien. En particulier dans le plan des affaires, hein, ou sur le plan des... peut-être vous allez être payé, vous allez rentrer de l'argent, ou bien il y a une réussite hein, sur le plan matériel. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors le dimanche, on vous appelle quand même à la prudence. Vous avez, c'est au moment de cette nouvelle lune, prudence sur la parole. Alors je l'ai dit, hein, il y a Mercure ici qui vient un petit peu gratouiller... poser des problèmes d'erreur de jugement, d'erreur de communication avec l'opposition à Neptune. Prudence ici sur ce que vous pouvez dire, maladroitement ou par malice, ou bien ce que l'on peut vous dire. Prudence sur les communications sur ce dimanche. Surtout si vous avez un repas de famille ou quoi, il pourrait y avoir des paroles. Repas de famille ou... un repas avec plusieurs personnes, hein, une rencontre avec des gens, il pourrait y avoir des paroles malheureuses. Donc on laisse filer, c'est mieux ainsi. Ok, alors la semaine suivante, on y va. Alors là, on est sur des énergies qui sont quand même un petit peu plus lourdes. Hein. Là, on me dit qu'il y a un retard sur une concrétisation en fait. Je pense pas que ce soit lié avec la semaine précédente. Vous allez recevoir une nouvelle d'un retard sur quelque chose, d'un poids à porter, sur un projet qui ne se concrétise pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, ça c'est sympa. On vous donne la possibilité en fait de faire quelque chose en lien avec une transmission. Ça peut être une transmission dans une fraternité ou dans la famille. Une transmission de savoir, de savoir-faire,
dans le cadre d'un événement collectif. Donc je vais avoir des stages, je vais avoir des gens qui vont aller en formation, Ouais, je sens des ateliers, vous savez, des ateliers, des cercles, hein, des choses comme ça, cercles lunaires, hein, des choses comme ça. Très bien ça. Ok, très agréable hein, aussi. Et c'est quelque chose qui est dans la transmission. J'ai aussi des gens qui vont se sentir connectés à leurs ancêtres, hein. Vous voyez, j'ai des choses en lien avec un rituel de la Pachamama, des choses chamaniques, hein, tout ce genre d'énergie en fait, de connexion, des rituels avec la lune, hein. Ça peut très bien être au moment de la nouvelle lune, là, vous posez des intentions sur ce que vous voulez voir se manifester sur le cycle à venir. Et ici, on m'en parle sur le mardi. C'est bien de le faire quand même, là, pas plus tard en fait, hein. Au niveau du moment où on peut poser ses intentions, c'est pas mal de le faire 2 jours avant ou 2 jours après au plus tard. Waouh, ça c'est une très belle énergie aussi. La santé protégée, donc vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein. Et vous êtes, vous vous sentez en fait plein d'énergie, pleine de vigueur. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit en fait, mais sur le mardi, on a une très très belle énergie avec la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue avec la Lune. On a un grand trigone qui se forme dans le ciel entre Mars, Saturne et la Lune qui est en balance. On est juste, oui, on a la Lune qui a continué un petit peu à avancer, hein. Elle était déjà début balance, elle continue à progresser. Il y a un afflux d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels pour débloquer les énergies bloquantes de Saturne. Donc oui, oui, là il y a des rituels. Si vous vous sentez un petit peu bloqué par Saturne, ou pas, vous sentez qu'il y a quelque chose de lourd qui vous freine, hein, c'est ça, Saturne, c'est le poids des années, c'est le poids de l'expérience, puis c'est les contrariétés, c'est les blocages, c'est l'emprise, un peu, enfin l'emprise, l'enfermement, la restriction, la sévérité. Si vous sentez que vous êtes dans des énergies comme ça où Saturne vous impacte, ça dépend de votre thème natal, vous gagneriez ici à poser des intentions et à travailler sur des rituels. C'est le moment idéal finalement en fait, hein. Même si je vous ai dit la nouvelle lune c'est le top, mais en fait avec ce trigone, ça pourrait vraiment être très intéressant d'aller poser ses intentions au moment du grand trigone pour avoir une facilitation des énergies, de la circulation des énergies. Donc, vous voyez, les cartes, elles mentent pas, hein, elles sont en résonance avec les astres, hein, et c'est vraiment super. Voilà, donc ici, moi je pense que ça peut vous apporter un grand bien-être aussi, hein, parce que je sens quelque chose d'énergétique en fait, hein, aussi un travail énergétique, donc grand bien-être, hein, sur la journée d'après. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un homme qui va vous donner des nouvelles, peut-être avec du retard. Ou bien qui va vous annoncer qu'il y a quelque chose en retard. Bon, ok. Ou qui va vous dire, vous êtes en retard. Bah oui, j'ai pris soin de moi. Donc, ok. Pour moi, c'est pas très... C'est sans conséquence, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, jalousie sur votre réussite, hein, quand même. Ouais. Bah oui. Ok. Voilà. Bon, tout est dit. De toute façon, vous avez une très belle semaine et puis les énergies vous soutiennent, hein. Vous avez le soleil dans votre signe. Bon, vous avez des choses qui se jouent, hein. Puis ce trigone, là, je ne l'ai pas exactement. Je ne sais plus dans quel degré se trouve la Lune. Je ne l'ai pas noté. Mais voyez, peut-être deuxième décan. On doit être deuxième ou troisième décan. Attendez, est-ce que je peux le voir là? Non. Ouais, deuxième ou troisième décan balance, vous allez être particulièrement favorisé par ce grand trigone. Donc effectivement, de la chance et peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure dans la guidance, hein, vous reconnaîtrez vos vrais amis et vous reconnaîtrez vos ennemis aussi. Donc c'est peut-être, ce sont des énergies qui entrent en résonance ici. Oui, vous êtes seul face à la réussite et face à l'argent en fait. Et vous avez peut-être le sentiment, alors là j'ai vraiment ce questionnement, hein, qui est en lien avec la matière. Vous avez peut-être le sentiment que votre
votre bien-être matériel, votre réussite matérielle vous isole d'une certaine manière, en fait, d'un certain groupe de personnes. Bon. En même temps, là, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous soutient vraiment pour le moment. Donc, effectivement, j'ai dit en guidance d'introduction, là, que il y a quelque chose à remettre en question peut-être, ou à aller étudier, à aller rechercher dans tout ce qui a trait à la matière, et donc y compris tout ce qui a trait à l'argent. Mais bon, après, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous permet en fait d'avancer, il ne faut pas que ce soit une énergie en fait qui vous rende dans l'obsession en fait. Il y a quelque chose à équilibrer, voilà, tout simplement. Alors ici on me dit qu'il y a une maison qui est faite pour vous, ou bien quelque chose qui doit se passer dans la maison. Cette maison pour moi elle entre en résonance avec la tour, ce sont deux bâtiments. Bon, vous avez une grande capacité à réussir en fait. Autour de vous, vous générez beaucoup de bien-être, beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. Et donc, ce sentiment d'isolement, ce sentiment peut-être de solitude, ça a l'air d'être, c'est comme une nécessité. Ça peut être aussi une nécessité pour passer à autre chose. Il y a cette prise de conscience aussi. Vous allez peut-être, comme je l'ai dit, dans les énergies globales, vous allez pouvoir mettre des mots avec la conjonction Mercure-Vénus. Vous allez pouvoir nommer les choses. Vous avez besoin de ce temps de solitude pour réfléchir à peut-être alors à votre logement, à votre rapport à l'ancrage matériel, on me dit. Eh bien voilà, mes balances, une belle période. Comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être une belle période pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Donc si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous connaissez la chanson, allez voir les autres signes, solaires, ascendants, lunaires, tout ce qui vous concerne. Et puis je vous invite à explorer les playlists pour trouver d'autres informations qui peuvent vous intéresser. Les tirages de septembre, d'octobre, le tirage des prévisions d'octobre à mars, octobre 2022 à mars 2023. Voilà, plein de choses. Et puis la suite des énergies lunaires. Bon, j'ai terminé, ça y est, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de belles choses pour cette période. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.